Okay. C'est quoi que tu viens de dire, là? Pas de lunettes, Biz, t'as l'air d'un cartoon. T'as l'air de Mario. Brosse. Voyons, sacrament, le personnage le plus laid. Mario Bros. Fourable. C'est le premier qui vient en tête, là. Non. Moi, ce serait plus Todd. Non. Voyons, Chris, le genre de... Non! C'est un champignon. Le genre de champignon. Merci tout le monde d'être là. La ciboulette dans Mario Kart. Iggy. Iggy, c'est mon personnage de Mario Kart. Salut la gang! Merci de venir voir notre podcast Cœur de robot. Oui, merci de nous écouter, vous êtes plusieurs. Oui, puis là, cette semaine, on reçoit un virtuose. Je veux le dire. Oui, vas-y. Il est dans mes top humoristes depuis longtemps, depuis jour 1 quasiment. Je l'aime d'amour. Simon Gouache! Oui, on a reçu Simon Gouache, un maître du stand-up. Mais c'est parce qu'il a compris, lui, il l'a pas volé sa place, puis je pointe personne du doigt, mais tu sais... On veut des noms. Il a travaillé... Nomme-les. Moi. Actil, voleur, Mario Jean. C'est comme... Il a perduré dans plein d'époques, puis c'est pas pour rien qu'il s'est rendu là. Puis ça se voit dans ce qu'il dit, toutes les phrases qu'il emploie, on dirait que c'est clair, c'est découpé à virgule près, c'est imagé. C'est comme son stand-up, en fait. Puis il est très... j'ai adoré. C'est un très bon épisode. Vraiment. Vous allez capoter, liker, commenter, partager. C'était autant personnel que professionnellement. On peut repartir avec des outils. C'était vraiment le fun. Vous allez probablement repartir avec des outils. Fait que, justement, comme je disais, liker, commenter, partager. Cliquez la petite sonnette en haut pour voyons, t'as eu 72. Cliquez la petite sonnette et la chevillette. Parce que ma gorge, elle s'est lancée pour être notifié lorsqu'on met un épisode en ligne. Puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Biz a des shows qui s'en viennent. Oui, Charles-Antoine également. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour nos dates, quoi. Puis, merci de nous écrire. On vous lit. On répond pas toujours parce que... Moi, je réponds toujours. Ben, moi, je vais essayer de... Toujours. OK, je vais essayer de répondre plus. On vous aime. On vous aime beaucoup. Bienvenue à Cœur de robot. Faites attention à vous. Le seul podcast où... 2 hommes blancs. Parle de... OK, ouais, on retourne. 2 hommes blancs dans la trentaine. Parle d'émotion. Et de technologie. Julie, pas le jingle, baby. Ouais, non, pas toi, baby. Baby en général. Juste pas que ça soit... Je dis pas baby à Julie, là. J'ai du respect. Pour Julie Michaud, je crois. Fait que Julie Michaud, part le jingle, yes sir baby. C'est ça que je voulais dire. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Toi, tu le tiens dans tes mains, hein? Ouais. Lui, tu veux-tu le tenir dans tes mains? Non, c'est correct. Ben non. Moi, je trouve que ça fait plus street. Moi, je trouve que ça fait jeune. Je me prends pas trop au sérieux. C'est vrai que ça fait. Moi, je trouve. Moi, c'est parce que je bouge trop. C'est vrai que tu bouges, tu te lèves. Tu ouais, fais des fois, je vais faire pipi. Non, pas non, j'ai jamais fait ça. Charles, je te trouve particulièrement beau aujourd'hui, puis je voulais te féliciter. Des fois, là, t'arrives en t-shirt. J'ai toujours des chemises. C'est toi qui arrives avec des t-shirts, des rase-moquettes avec des bas de la patte patrouille. Ben, c'est moi ça. Mais bravo, félicitations. Je trouve ça beau. T'as un beau cuir aux pieds, là. Oui. Je te trouve Klaus, esti. Puis je trouve que c'était de mise pour notre invité. Oui, on est avec Simon Gouache. Monsieur Simon Gouache. Asti que t'as du swag. Oui, c'est vrai. Ben voyons donc. Ça fait 20 minutes qu'on parle de montres. Je me sens... T'aimes ça, les montres, beaucoup? J'adore les montres. Qu'est-ce que t'aimes des montres? Je sais pas, je trouve que c'est un bel accessoire. Ouais. Je trouve que c'est un bel accessoire. Je trouve que... Puis moi, je la sers... Tu sais, moi, j'essaie de garder mon sel dans mon sac ou dans mes poches ou le plus loin possible de moi. De plus en plus. Ouais. Fait que la montre devient 2 fois plus importante parce que j'ai besoin... Je m'en sers vraiment pour l'heure, tu sais. Mais ma mère a toujours eu plusieurs montres. Mon grand-père avait plusieurs montres. J'en ai reçu quelques-unes de lui après son décès. Je sais pas. C'est magnifique. Ça m'a toujours fasciné. Moi aussi, je trouve ça fou. Ça m'a toujours fasciné. Le mécanisme en dedans, le fait que ça soit une des choses qui existe depuis tellement longtemps. C'est incroyable. Puis que ça fonctionne encore, puis qu'on l'utilise encore, qu'on pourrait utiliser notre sel pour checker l'heure, mais le fait qu'on ait une montre au poignet, c'est comme de capturer le temps, de le garder sur soi. Non, mais il y a de quoi, tu sais, de... Ah ouais. Il y a de quoi de regarder son poignet, va avoir l'heure. Moi, c'est le poids aussi. Ouais. Des fois, là, quand j'ai un choix important, je mets une montre plus lourde. Je fais pas de choix avec des montres, moi, par exemple. Non, non, tu joues pas avec des montres? Jamais. Ça vient-tu de Louis-José Hood? Je pense pas. Parce que c'était ma décision.
précision. Parce que tu Peut-être veux- qu'on a déjà parlé, mais... Ben, Louis-José, c'est parce que j'ai su d'Alphée qui fait ça pour que le monde pense pas autant. C'est-tu la même raison? non, attends, OK. On revient en arrière. C'est bien Si intéressant. Ouais. je fais un corpo, mettons, je vais en avoir une. Pour OK. être sûr que, tu sais, T'es on. OK, il me reste 10 minutes, je peux embarquer dans tel bit, tout ça. C'est ton timer. Ouais, c'est mon timer. Mais en show, j'aime pas avoir rien dans les poches, rien de, tu sais... OK, je- même au poignet, là. Non, je suis pas capable. Ah, ouais? Je sais pas pourquoi, ça me C'est bien déconcentre. drôle. Moi, j'aime Tu sentir. me verras qu'il y a jamais de avec l'eau, une là. montre, pas de montre dans la vie, mais sur scène, jamais. À Si on part voit dans qu'une un- montre, c'est ça. c'est un corpo pour C'est un IGA. corpo. C'est un corpo pour être sûr, tu sais, mettons, j'essaie de me timer comme, OK, il me reste 10 minutes, fait que je peux embarquer là-dedans. Ben attends, sauf que là, dans un corpo, tu trouves-tu que ça te joue quand même dans la tête? Que t'as un poids sur le poignet? Pas du tout. Non? Pas du tout. Je pourrais fait faire 4 shows. Je pourrais faire 4 shows avec une montre puis faire comme. Je sais pas, c'est dans ma tête. Mais l'autre Ouais. affaire aussi, c'est qu'avec les lumières, des fois, ça réfléchit. Oui. Puis ça, là, ça me gosse c'est tellement. C'est vrai, là. t'as raison, Ouais. j'ai jamais À pensé chaque à ça. fois là, que je vois comme. Tu sais, juste un petit faisceau de lumière dans le front de quelqu'un en Tu vois 8e rangée, je suis comme. Ouais, Il a perdu ouais, le ouais, focus l'enlève, 2 je peux secondes, pas. ouais. Parce que moi, pas après ça, je la ça. cherche. Là, je deviens comme un chat c'ti, qui court après. Mais dirais-tu aussi que, vu que t'as peut-être toujours fait des shows pas de montre, c'est peut-être Ouais, c'est-tu un probablement. toc, genre de... Tu Probablement. sais, moi, j'ai des tocs d'avant-show. Probablement. Je pense qu'on en a tous. Ouais, moi, je peux Ouais. pas jouer avec mes lunettes, mettons. Là. Dès que j'ai les ai, mettons, Ah, ça m'arrive si, des fois. c'est vrai. T'as Moi, jamais je peux de pas jouer lunettes? avec des Quand lunettes. j'avais des lunettes, je pouvais pas jouer avec. Puis les lunettes, c'est comme les montres. Je trouve ça fou. J'adore Ouais. porter des lunettes. Je vais en porter toute ma vie. Mais quand je monte sur scène, ça arrive, là, des fois, là, tu montes, puis j'ai des lunettes. Là, puis tout de suite, là, je le sais, je le sens, je les enlève. Hey, Souvent, mais je les perds à cause que je les dépose en quelque part, mais Uh-huh. j'haïs jouer avec des lunettes. Chris, j'avais Ouais. jamais remarqué que t'avais Ouais. pas de lunettes sur scène. J'haïs ça. Je trouve que ce qui est important quand je joue, c'est souvent mes expressions, mon Ouais. visage, mes yeux. Puis avec mes lunettes, ça crée comme ça bloque, je trouve, les Je- gens sur le côté. J'ai fait puis- je comprends tellement parce que j'ai eu des lunettes moi, pendant quelques années. Puis si je jouais avec, je me sentais pas aussi connecté Ouais, avec le public. exact. Ah, ouais? J'avais l'impression exact. de regarder le public à travers un écran. C'est Ouais, weird. ouais, ouais. C'est mental, j'étais comme... T'avais une couche de plus. J'avais l'impression de les regarder à travers un écran, fait que eux me regardaient à travers un écran. Fait que il y avait comme un 4e mur entre moi et le public que Ouais. j'ai jamais été capable de passer par-dessus. Fait que je les enlevais systématiquement. Pour être raw, là. Pour être Ouais, avec... oui. Ah, si. Ouais. Ben, c'est parce que moi, si je les enlève, je vois plus personne. Mais moi, je vois plus personne, de toute façon. Ah, moi, il faut que je vois le public. Ah ouais? Toi, ça te dérangerait pas? Ah ben là, j'ai eu la Ah, ok, fait la que chirurgie. Mais quand tu les enlevais, tu voyais pas le public? Tu les voyais flou? Je voyais pas assez... Je voyais ceux en avant. J'étais capable, Ben oui. Ok, de t'étais voir. capable l'essentiel. de... Ouais. Oui. Non, j'étais pas comme... êtes-vous là? Je suis où, tabarnak? Ray Charles. Non. Dans là, je vois, là. Je voyais assez pour jouer pas de lunettes. Ouais. OK. Je voulais revenir sur le fait que... merci d'être là, Simon. Je Ben, trouve qu'on merci de me recevoir. on te voit pas beaucoup en dehors de la scène stand-up. C'est comme ton réseau, la scène. Tu fais de la scène, puis on te voit pas, mettons, beaucoup dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une décision que tu as prise de comme t'éloigner un peu de ça? Tu parlais de ton téléphone tantôt, là, que tu essaies de l'avoir plus loin. C'est oui et non, dans le sens que, tu sais, moi, les réseaux sociaux, puis les views, puis tout ça, ça a commencé pendant que je faisais de l'humour. Tu sais, moi, quand Ok. j'ai commencé, quand j'ai commencé l'humour, moi, YouTube commençait, là, tu sais, fait qu'on était encore loin d'Instagram, de Facebook. C'était pas de le ça. chemin à suivre comme Non, non, T'es non. aujourd'hui. sorti là. en quelle année de l'école? 2007. 2007. OK. Ah, ouais, OK. Fait qu'on est encore loin de ça, tu sais. Fait que moi, j'ai vu ça grandir. Ouais. Puis, je me suis juste... C'est la même chose pour la télé ou pour la radio, tout ça. Ça m'a jamais accroché. Puis, moi, quand je vois quelqu'un, il y a tellement des gens qui sont bons pour le faire que je suis Ouais. comme... J'accote pas ça. Je peux pas accoter ça. Je leur laisse. OK. Tu sais, c'est à toi. Puis moi, je vais faire ça dans quoi Je moi, je comprends. pense être T'as le pas meilleur. un jugement par rapport à ça, Ah, nécessairement. là. absolument pas. Ok. J'ai énormément de respect. C'est drôle, j'en parlais, j'étais me faire couper les cheveux tantôt. Puis je parlais à ma coiffeur justement de ça, comme quoi tu sais, se créer un following sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, TikTok, avoir des followers, là, c'est un job à temps plein. Ouais. C'est de la job, là. Ouais. C'est du tournage. Moi, j'ai c'est du commencé comme montage. ça, puis c'est Hey, une job, là. aïe, tu commences pas, t'as pas une commandite après 16 vidéos, là. Non. Il y Les en a gens qui- pensent que c'est plus facile, mais ça reste que c'est une c'est tâche de zéro plus. C'est zéro plus facile.
C'est zéro plus facile. Fait que j'ai un respect énorme pour ça. Pour moi, c'est un style d'humour, carrément. Ouais. Le web, que ce soit les capsules rapides ou les plus longues, pour moi, c'est un style tout comme le stand-up. C'est bien dit, J'ai un respect énorme pour ça. Moi, c'est pas ma force. Moi, c'est pas ça dans quoi je pense que je suis bon. Et rapidement dans ma carrière, moi, j'ai décidé de tout mettre mes œufs dans le même panier. Puis, mais ça m'arrive des fois d'avoir un flash comme ça serait drôle ça, de faire ça. Ça serait une belle affaire, une belle capsule qui ferait rire les gens, mais je suis juste comme si j'en fais une, je vais me sentir obligé d'en faire 2, 3, 4. Fait que je suis juste comme non, ça m'attire pas. Mais j'ai un respect énorme pour ça. Puis t'as comme un peu passé l'étape d'avoir besoin de ça aussi, là, j'ai l'impression. Là. Je me sers quand même beaucoup des réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Je veux dire, je mets des extraits de moi sur scène énormément. C'est ce que je mets le plus. Ouais. Là, j'ai commencé à avoir... J'ai un photographe qui me suit en tournée. Parce que moi, j'aime beaucoup les photos. Je trouve que c'est surtout un bon photographe qui est capable de bien capter un beau moment. Là, je trouve que c'est un talent... Moi, la photographie me fascine. Personnellement, j'ai aucun talent en photo ou aucun intérêt à faire de la photo. T'as aucun intérêt? Aucun. OK. Aucun. T'as déjà essayé? Non. Mais moi, je te montrais mon téléphone. Là, j'ai 16 photos sur mon téléphone. Puis je l'ai depuis 9 ans. Là. Je prends pas de photos, moi, dans la vie. Là. J'ai aucune. OK. Ma blonde, elle capote là-dessus. Comme, on t'a pas pris... J'y pense... Je l'ai dit dans mon nouveau spectacle. Moi, si je te dis que je suis allé en Italie, il faut que tu me crois sur parole parce qu'il n'y a pas de preuve. Je ne suis pas un preneur de photos. OK, même en voyage. Jamais. J'étais allé à Londres, moi, il y a 2 semaines, j'ai aucune photo. Mais tu vis ce que tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Moi, comme je disais tantôt, j'étais un nostalgique avant qu'on ait le micro. J'étais un nostalgique, mais pas en matériel. Moi, c'est le feeling, le moment, de regarder un building. J'ai pas besoin, moi, de le prendre en photo pour le regarder dans 3 semaines. Je veux le vivre sur le moment-là. Ouais. Puis, fait que la photographie ne m'a jamais intéressé comme telle pour l'en faire. Mais comment tu peux demander à 17 photographes, prends une photo du verre d'eau qui est là. Il y en a une que tu vas faire comme, je sais pas pourquoi. C'est elle. C'est elle. Ouais. Il y a de quoi, je trouve ça absolument fascinant. Comment la même angle, même éclairage, il y en a une le photographe va capter quelque chose que les autres vont pas capter. C'est intéressant ce que je trouve ça fascinant, moi. Parce que c'est une des seules formes d'art qui est possible avec une technologie. Dans le sens que c'est de prendre une photo. C'est pas. Quand on peint, j'imagine que fut un temps où le pinceau et la peinture étaient une technologie. Mais la photographie, je trouve que c'est une valse entre le cœur puis justement le robot là, de. J'ai un appareil photo, dépendamment de la marque, dépendamment du filtre que j'y mets, dépendamment de la lentille que je mets dessus, ça donne des choses folles. Puis moi aussi, la photographie, je trouve ça fascinant. Moi, des paysages, quand je les vois, là, mettons, j'étais en Gaspésie, je vais en parler plus tard parce que c'est mon moment émotif, mais ça me chamboule, des paysages. Puis ceux qui sont capables de prendre des photos de ça, moi, j'achèterais je pourrais me ruiner à acheter juste des photographies de photographes. Je trouve ça fou. C'est ça. Mais donc là où je m'en allais avec ça, justement, pour faire du chemin avec toi, c'est j'ai un photographe qui me suit en tournée en ce moment. Ouais. Pas tous les soirs, là, mais des moments, des shows un peu plus importants, ou quand je sais que c'est des belles salles, des belles loges, tout ça. Puis moi, j'y ai dit, moi, je fais comme si t'étais pas là. Promène-toi, prends des photos. Puis il a pris des photos de moi que j'ai même postées sur Instagram où je suis dans une espèce, je fais une face bizarre, une position weird, mais c'est tellement sur le vif. Puis c'est tellement comme t'as capté un moment ça arrivera plus ce moment-là, jamais, tu sais. Fait que ça, j'aime ça, mettre ça sur les réseaux sociaux, montrer ma carrière, les coulisses de mon spectacle, tout ça. Ma vie personnelle, je suis très, très frileux à la montrer. Là, photos de mes enfants, je n'ai mis une de chaque quand ils étaient très bébés, juste pour annoncer au monde que j'avais eu des enfants, mais tu ne me verras plus vraiment. Ma vie personnelle, comme, tu sais, moi, en vacances, moi, j'aime beaucoup mon métier, puis j'aime ça. Fait que ça, je m'en sers beaucoup, mais donc pour revenir aux réseaux sociaux, c'est que j'ai un respect énorme, puis j'ai aucun problème avec les gens qui même font carrière là-dedans, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me motive. J'ai pas... Je comprends. Trouver une nouvelle joke, trouver un punch-out, trouver un lien entre deux affaires, trouver... Ça me motive. Ça m'obsède.
les réseaux sociaux ne m'obsèdent pas. Fait que je le laisse à ceux que ça obsède. comprends. Je pense que ça nous obsède, ça devient une obsession de par les chiffres ou ça devient une drogue, puis que c'est... Je Ouais, ben pense ça, pas c'est que le c'est... côté négatif, c'est ça. ouais. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que... Ouais, des fois, de faire des sketchs, ça peut être le fun, j'avoue, Fait que, tu sais, mais... moi, mettons, il y a un lien direct avec un public à tous les jours qui est Ouais. incroyable. Ouais, c'est vrai. Après ça, le revers de la médaille, c'est que n'importe qui t'attaque sur n'importe... T'es ultra Ouais, vulnérable. tu te mets- Tu te fais attaquer sur tout ton poids, Ouais. ce que tu dis, l'erreur que tu as faite dans ta phrase, tes cheveux, comment sont placés, ton linge. Ouais. OK. Euh, Mais j'ai 2 commentaires là-dessus, OK? Parce que j'ai souvent des discussions par rapport à ça, les réseaux sociaux, puis les... Tu sais que t'es pas obligé de lire les commentaires, hein? Ouais, je sais. T'es crissement pas obligé. Ouais, hein? je sais. Moi, c'est un problème, là. Non, je sais, mais puis je comprends. Je te dis ce que j'ai dit à plein de monde, de faire comme, lis-les pas. C'est juste... Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Là, je suis rendu pas pire, je suis rendu pas pire, mais... Même moi, si je fais Ouais. quelque chose, mais moi, j'ai pas... Je sais pas comment, OK, qu'est-ce que le monde a dit? Tu sais, des fois, ça m'intéresse de voir la Mhm. réponse, tu sais, à quelque chose. Ou... Mais puis l'autre, ce que j'allais dire pour les réseaux sociaux, pour moi, c'est la même chose que sur la scène, comme acteur. Il y en a qui le font pour les bonnes raisons, puis il y en a qui le font pour les mauvaises raisons. Ouais. Mhm. Pas nécessairement les mauvaises raisons, mais pas pour les bonnes. Mhm. Pour moi, si tu fais des réseaux sociaux, puis que tu mets du contenu beaucoup, puis que tu crées du contenu parce que, ça te rend heureux, parce que tu aimes ça faire rire les gens, si tu le fais juste parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, de nos jours, C'est pas la... Ouais, je suis moi, je ferais d'accord. autre chose. Je suis d'accord. Moi, je ferais autre chose. Ouais. Puis je dis pas ça à toi, je Non, parle, non, je non, parle mais aux non. gens. Fait que... oui, mais c'est comme ce côté-là où tu dis, tu sais, oui, tu t'exposes plus. À tout bonheur, il y a une médaille, tu comprends? Sur la scène, tu t'exposes à avoir 125 personnes qui te regardent en disant « Hey, c'est plate, C'est mon nul gars. à chier, ouais. » Puis de le vivre, puis il faut que tu travailles, puis il te reste 20 minutes. Puis mais fait que de t'ouvrir à la critique, si c'est un prix à payer pour faire ce que tu as envie de faire, Mhm. pour moi, ça coûte moins cher que si t'es juste à tous les jours, bon, là, faut que je mette du contenu. Puis là, tu cherches une idée, ouais. là, tu le mets, puis là, tu fais comment, ça n'a pas marché, le monde n'aime pas ça. Parce qu'il y a bien plus de choses qui ne marchent pas que de choses qui marchent. Ouais, tu sais. exact. Au volume, c'est normal, tu sais. C'est une vraiment bonne façon de voir ça. Fait que je T'as pense raison. que c'est tout il y a toujours un prix à payer à Ouais. tout. Moi, j'utilise le web, mais comme quand j'ai quelque chose que je trouve le fun à faire, mettons. Ouais. Je me dis, je vais essayer de poster 3 fois semaine, mais il y a des semaines, je suis comme non, je file pas cette idée-là, puis si je le file pas, je peux pas le sortir. Mais les gens vont le sentir. Puis si les gens vont le sentir. Le public, là, qu'ils soient devant leur ordinateur ou assis dans leur chaise ou devant un écran, si t'as pas de fun à le faire, là, Mhm. ils le sentent. Mhm. Ils le savent. Puis, c'est... Il faut que tu aimes ce que tu fasses. Ouais. Ça va paraître Ouais. ça va paraître dans la qualité C'est de ton- fou, c'est comme de les ton chiens matériel. qui sentent un peu des trucs. C'est que 100% c'est la ça. même, Ah, le même ben oui, feeling, 100%, on est j'ai sous la l'impression. loupe sur scène. Là. Ouais, C'est 100% Le ça. public Ouais. voit tout, la 100% ça. simplicité. Exact. Puis des fois, t'es comme, pourquoi aujourd'hui ça a vraiment mieux été? Puis après ça, tu fais un exercice de te poser des questions. Puis t'es comme, mais ça a été une journée magnifique. C'était le fun. Ouais. Je suis arrivé là dans une autre énergie, mais quand t'arrives, tu goals ton texte en sachant que dans 3 secondes, il y a un punch. OK. Tac. Oh, ils ont moins ri. Attends, je vais les rattraper avec Ouais. l'autre. Quand t'es mécanique, Ouais. tu perds un peu cette espèce C'est- d'essence-là qui c'est est tellement- inexplicable. C'est tellement... Tu sais, moi, ça va faire 20 ans que je fais de l'humour. Là, tu sais. Fait que je n'ai vu des shows, je n'ai vu des publics, je n'ai vu des humoristes. Puis je suis capable de dire, mettons, quelqu'un qui commence, un gars, une Ouais. fille, leur premier show dans la première année, tout ça. La façon qu'ils montent ou qu'elle monte sur scène, je suis capable de dire, ça va être tough à soir. Juste parce que... Je sais me trompe, exactement, hein, je sais exactement ce que tu veux je me dire. trompe parfois. Ouais. Il y a des gens qui peuvent surprendre, qui peuvent trouver un beat, mais si tu rentres sur scène en regardant à terre, ça va être tough. Le non-verbal est tellement important. Le C'est tellement... public le sent. Ouais. T'es pas en contrôle. T'es pas en confiance. T'es pas... C'est correct d'être nerveux de ton matériel. Ça, c'est normal. Tu peux pas... Moi, quelqu'un qui me dit qu'il est pas nerveux de monter sur scène, je le crois pas. Mhm. C'est impossible. Impossible. Mais si t'es en contrôle puis que t'es confiant de tes habiletés comme humoriste, le public va le sentir. Ouais. Ils vont le sentir, ils vont... Puis ils seront pas capables de mettre le doigt dessus. Quand tu vas sortir de scène, ils vont pas dire comme...
il est rentré puis il connectait. Ils ne sauront pas. Ils vont juste dire comme, ah, ça m'a pas accroché. Ouais. Ils ne seront pas capables de mettre le doigt dessus. Moi, maintenant, après 20 ans, je suis capable de dire je pense que tu as fait ça, qui ne t'ont pas aidé. Dans le body language, dans le ton, dans juste la façon que tu dis bonsoir. Si tu le dis de façon fake, les gens vont se sentir fake. Si tu rentres bonsoir, le monde va. Tu viens de créer dans leur tête tu viens de créer une distance dans leur tête. Si tu rentres puis que tu les regardes dans les yeux, bonsoir, là, OK, là, il est avec nous. C'est inconscient, ça. C'est tout de l'inconscient. Un public va jamais pouvoir te faire la liste de voici ce qu'il a fait de bien, Il sent, voici ce qu'il a fait de mal. C'est un feeling. Tu serais un asti de bon prof de la psychologie de l'humour. Mais t'as pas déjà été Moi, prof je serais- à l'école je de serais- l'humour? Tu serais un bon prof. Maintenant, je serais un bon prof. Ouais. Moi, j'ai été prof, moi, à l'école de l'humour, mais c'était un moment de ma carrière où j'étais... Quelle année? Ah, c'est pas, ça fait pas. Écoute, moi, c'était l'année de Jay du Temple, Sam Breton. Oh, OK, t'es Ok, arrivé l'année après Pat moi. Levac. 2013. un an ou deux avant moi que je fasse l'école, ouais. Ouais. Fait que 2012, Leur première année, je pense. Fait que genre 2012-2013. 2012-2013, ouais. 2012-2013. Exact. C'était une période de ma carrière où j'étais incapable j'étais bien trop égoïste et anxieux pour être capable d'aider quelqu'un d'autre. J'avais de la misère à m'aider moi-même. Fait que je pense que j'avais déjà un bel instinct humoristique qui me permettait d'aider et de donner mon opinion et de bien aiguiller. Mais ma façon de le faire était vraiment, vraiment pas... Fait que ça a été un échec. Vraiment pas- tout ça, là. Échec, c'est un grand mot. Je te dirais plus. Je sais qu'il y a certains étudiants à qui j'ai enseigné qui m'ont beaucoup apprécié. Ouais. Justement parce que moi, j'étais zéro bullshit. J'étais comme. Si c'est pour moi qui dit que c'est mauvais, c'est le public qui va le faire. J'aime mieux te le dire tout de suite Ouais. avant que tu te plantes. Ouais, ouais. Mais c'est pas ça apprendre. Apprendre, c'est essayer, c'est tester, c'est creuser. Puis j'étais trop comme dans ça, c'est pas drôle, ça, c'est drôle, ça, c'est pas drôle, ça, c'est drôle. Puis c'est pas de même, ça marche à apprendre. Tu sais. Non, C'est mais pas sauf comme que moi, c'est mon genre de prof que j'adore. Mais après ça, tu le sais No pas. bullshit. Let's get comme c'est un fast track vers la réussite. Tu sais, tu comprends-tu que Oui. on met l'émotion de côté, on travaille, puis après ça, on se parle. Hey, ça. C'est ce que je pensais que Moi, je faisais. ouais. À ce moment-là, tu m'interviews à ce moment-là. Ouais. Dans ma tête, je suis le meilleur prof C'est au ça. monde parce que je justement dire ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Mais quand un étudiant ou une étudiante arrivait 4 semaines de suite pas drôle, mané tu fais ouais, là je suis pas sûr que je l'aide là, juste dire non, c'est de la merde. Recommence. Ah, ok, je comprends. Mané, faut que tu puis je pense que j'avais quand même j'étais capable quand même d'aiguiller mais Mais t'étais pas non plus le monstre, le prof dans Whiplash, là? T'as-tu vu ce film-là? oui, je l'ai vu. Pour certains humoristes de cette Tu l'as cohorte-là, été? probablement Ouais. qu'ils Ok. m'ont vu comme ça. OK. Ah, ouais, hein? Probablement Ok. qu'ils m'ont vu comme ça. Ça te fait Ok, quoi? Ça me détruit en dedans. Je comprends. Pour mourir. À ce moment-là, ça te détruisait-tu ou t'étais comme Non. plus dans un mode À de ce yes? moment-là, j'étais mort en dedans, fait que c'était pas important. Mais- Ah ouais. Je veux revenir à ça, Simon, parce qu'on s'est connus à cette époque-là, puis on s'est parlé souvent d'anxiété quand Ouais. même autour d'une pinte, puis c'est quoi est-ce que tu sais maintenant que du recul, c'était quoi, ou même à l'époque, c'était quoi la genèse de ton anxiété, d'où la ça chimie partait? de mon cerveau. OK, c'était carrément ça. Simplement. Mon cerveau était fait pour prendre des liens qui n'aboutissaient à aucun bonheur. OK. Fait qu'une dose de sérotonine plus basse que la moyenne, Ouais. mettons. Ouais. Fait que puis t'as tout le temps été comme ça, jeune? Moi, j'ai tout le temps été de jeune, même. Non. Jeune, j'étais plus gêné, timide. C'est plus à l'adolescence, là, je te dirais que ça a commencé là, Ok. à comme affecter mon quotidien, affecter mon humeur, affecter mes relations avec ma famille, mes amis. Puis début vingtaine, là, ça a comme dérapé dans le sens que c'était comme j'avais comme abandonné. J'étais comme ça va être ça ma vie. Là, ça va Genre être- crise de panique, t'étais plus oui, je faisais fonctionnel. des crises de panique beaucoup, mais c'était pas ça qui me. C'était rendu une habitude, tu sais. Puis j'étais Le comme... mal-être pour toi, c'était la norme. Ouais. Ouf, ouais. Mais Je c'était sais, pas c'est un bien. mal-être. C'était pas un mal-être. C'était juste comme. Je vais être spectateur de ma vie toute ma vie. Ouais. Ça m'empêchera pas de vivre des belles affaires. J'aime. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a beaucoup de gens que j'aime. Mais le bonheur. Ce que Je vais les le gens comme donner, voient, jamais vraiment l'avoir. c'est ce que les gens décrivent comme le bonheur, ce n'est pas accessible pour moi. Ça veut pas dire
que j'étais pas, tu sais, ça Que veut tu pas le dire... vivais pas, mais la switch bonheur se fermait rapidement, mettons. C'est ça? Je le vivais. Mais en fait, Ou tu le vivais pas du tout? non, pas du tout. Pas du tout. Ben, mais c'est un ça malaise. m'empêchait pas d'être bien. Tu sais, j'avais Ouais. des moments où j'étais très bien avec Ok. mes amis, sur scène, tout ça. Mais le bonheur, là, tu sais, Dire vraiment, je suis heureux. ça, c'était pas accessible à moi. Mais j'avais accepté ça. J'avais accepté que ça va être comme ça ma vie. Mais est-ce que. Ça m'empêchera pas d'avoir des belles relations, Mais c'est ça. C'est quoi le déclic qui fait comme, à ta minute, moi aussi, j'ai envie de goûter? Parce que dans ce moment-là de ta vie, t'es quand même dans tu sais, ta carrière commence à vraiment bien aller. Tu répands du oui. bonheur, entre guillemets, là, Oui. tu sais. Puis toi, t'as pas accès à ce que tu... C'est à l'aube de la trentaine que je te dirais, comme année, tu fais. Je me rappelle, m'a dit, là, il me reste longtemps à vivre, par exemple. Tu sais, début vingtaine. Non, mais Ouais, là, Non, mais- attends un peu, là. non, mais Ouais. tu sais, début vingtaine, tu penses pas au futur. Tu penses pas, tu vois, tu sais, la cinquantaine, la soixantaine n'existe pas dans ta tête, tu sais. Puis c'est normal, parce que tu vis dans le moment présent, puis tu construis tu construis ta carrière, tu construis tes relations. Puis quand tu arrives proche de la trentaine, tu fais, OK, là, mettons que je me rends à 80, là, il me reste 50 ans. C'est long, 50 ans, à être spectateur de Ouais. ta vie, tu sais. Fait que j'ai fait, essayons. Essayons, je me suis ouvert à mes parents, je me suis ouvert à mon frère énormément pour apprendre qu'il vivait la même chose que moi, puis qu'il lui prenait des médicaments aussi depuis... En fait, lui a commencé avant moi, pour découvrir que c'est ça, tu sais, que dans ma famille, il y en a énormément. C'est ça, ouais. Puis ça a juste fait comme, garde, je vais l'essayer. J'ai rien à perdre. Absolument rien à perdre. Puis je dis, si ça marche... Oh, je suis arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit, si ça marche pas, je suis à l'aise avec ça. Ok. Je suis confortable dans la vie que j'ai en ce moment. Je le sais qu'il n'y aura jamais plus, mais je peux vivre là-dedans. Tu sais, je peux jouer sur le 3e trio toute ma vie. Juste aller chercher la puck dans le coin, jouer défensif, jouer à trappe. Moi, j'ai pas besoin, moi, d'être l'étoile de la... Du match, là. J'ai pas besoin Avec d'être l'étoile cette du match. J'ai pas besoin de faire 17 000... Fait qu'avec Jake cette- Evans. Juste, Ouais. va jouer sur le 4e trio. Ouais. Je vais faire ma job. Je vais faire du forecheck. L'acteur je serai principal jamais, de ta vie. je serai jamais dans le top 10 début de la semaine. Je serai jamais sur l'équipe d'étoiles. Je jouerai jamais pour mon pays. Mais Mais ça, tu je fais parles- ma job. Ça me rend heureux. Ça, tu parles du bonheur, mais parallèlement à ça, ta carrière, tu deviens l'étoile du match quand même. Là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'était quand même tôt. J'étais encore... T'avais pas encore fait les non. trucs qui fait que les échelons se gravissent un peu plus vite. Non, puis- non. Ok. C'était après. Ok, je comprends. beaucoup après. C'est Puis- donc le changement qui t'a aidé à... Est-ce que ce changement-là, de prendre des médicaments pour régulariser justement ton cerveau, comme tu disais, ça t'a-tu aidé à t'émanciper dans ton âme? Ouais, c'est arrivé avant le number du CrossFit. 1000%. Oui. Puis fait que tu penses-tu que... Moi, j'ai commencé à prendre des médicaments en 2000... j'ai eu 30 ans en 2014. Donc, j'ai commencé à prendre des médicaments en 2012, 2011, Ok, 2012, ok. 2013. OK. Puis le CrossFit, c'est 2017. Tu penses-tu que si t'avais pas eu cette molécule-là... Si 100%. Ouais. 100%. Parce que ça m'a donné envie d'en avoir plus. Pour la première fois de ma vie, j'étais comme, ça peut être encore mieux? Je peux-tu avoir un plus gros rire? Tandis qu'avant, je me contentais. J'ai toujours été quelqu'un de très... Je me mettais la barre très haute, surtout en humour, parce que c'était la première chose dans ma vie que j'étais comme, OK, j'ai un talent là-dedans. Mhm. Là-dedans, je suis bon. C'est la première chose dans ma vie que je suis comme ça, je suis capable de faire ça à un haut niveau. Fait que me suis toujours mis la barre très haute, mais ce que ça m'a surtout aidé, c'est m'ouvrir par rapport à moi-même. C'est parler de moi, Ouais. Parce que moi, j'avais très honte de mes défauts avant. Tu sais, j'avais très... Moi, je sais que le premier numéro que j'ai fait qui a vraiment marché, qui a vraiment connecté, puis qui m'a moi-même ouvert, c'est quand j'ai avoué que je lis pas de livres. Moi, ça, j'avais une grosse honte de ça, pas lire de livres. Moi, mon père, toute ma jeunesse, m'a dit, tu lis pas de livres, faut que tu lises des livres, pourquoi tu lis pas de livres, pourquoi tu... Puis j'étais comme, je suis pas capable. Ça m'emmerde au plus haut point. J'ai pas l'attention qu'il faut. J'ai pas... Puis j'avais très honte de ça. Puis à un moment donné, j'ai fait un numéro, ça fait, hey, moi, je lis pas de livres. Puis je me suis ouvert là-dessus. Quelque chose que j'avais
personnellement très honte. Là. Aujourd'hui, je suis capable de vivre avec, mais à ce moment-là, c'était une grosse honte. Là. Pour moi, là, c'était un coming out. Là, de dire, je ne lis pas de livres. Pour me rendre compte que tout le monde est comme, ben, nous autres, On n'en lit pas. Ben, ce D'autres non plus, feeling-là, pas bien, là. d'avoir le rire de OK, crime, je suis pas le seul à pas lire. Là, Ben, c'est ça. Ça C'est doit, ça. ça Mais a moi, dû je savais faire- pas ça. Ouais, Parce que mais moi, je me sentais mal de ça. Fait que je pense que ce que les médicaments et la thérapie ont beaucoup aidé, c'est m'accepter comme je suis. Puis à partir de là, j'ai commencé à faire. Je pense l'autodérision est un gros volet de mon humour en général. Là. Puis je pense pas que je serais aussi à l'aise et aussi efficace de le faire aujourd'hui si j'avais pas fait ces démarches-là dans ma vie. Ça, c'est sûr. Je comprends. Puis est-ce que ça t'empêchait, est-ce que ça te créait un frein, l'anxiété à écrire? T'avais-tu peur de l'échec? Est-ce que des fois, tu étais stallé ou c'était toujours c'était plus un moteur qu'un boulet? Oui. C'est devenu un moteur, en fait. Ça a été un frein longtemps, mais c'est devenu éventuellement un moteur. Je m'en suis beaucoup servi pour m'inspirer, pour trouver des angles, pour parler de moi, pour essayer de voir qu'est-ce qui connecte avec les gens, dans quoi les gens se reconnaissent ou reconnaissent des gens qui connaissent. Bizarrement, et ça, j'ai beaucoup de difficulté à me l'expliquer, j'ai toujours été très à l'aise sur scène, dès le début. Puis j'avais jamais fait de scène, moi. J'ai jamais fait moi, tout, d'impro, c'est ça, j'ai jamais c'est ça fait que de j'ai- théâtre. Parce que, C'est tu sais, ça que j'ai je te souvenir connais aussi. pas beaucoup, mais j'ai l'impression que t'es pas celui dans un groupe qui serait le plus enclin à devenir humoriste. Tu sais, les gens, Non. on dirait qu'ils diront pas « Hey, lui, il est drôle en Non. tabarnak! » Non. Tu sais, on dirait que Non. c'est pas ça du tout que tu Moi, si tu me dégages. mets dans une pièce avec plus que 4 personnes, tu m'entendras pas. Je te le dis tout de suite. 4 personnes, c'est le max que je vais participer à la discussion. Si on est 5, tu m'entendras pas. je suis quelqu'un de très timide, très réservé Ouais. dans la vie. J'ai toujours été très observateur, moi, dans la vie. J'ai toujours été quelqu'un qui parle pas puis qui observe. Puis je pense que c'est ça qui a façonné beaucoup mon sens de l'observation qui me sert aujourd'hui dans ma carrière. Mais non, je suis pas le centre d'attention. donc, moi, j'aime quand pas ça. est-ce que tu fais... Tu sais, puis là, ça peut remonter loin, mais quand Ben est-ce ouais. que tu fais « Hey, moi... » Tu sais, surtout à une époque où est-ce que les humoristes, on les voit un peu comme des loud personnages qui parlent fort, Ouais. puis quand ils arrivent, ils sont drôles partout, puis il est drôle en tabarnak, Patrick Huard. Comment, toi, tu fais « Hey, attends une minute, je vais essayer de me frayer un chemin jusqu'à là, parce que je C'est pense juste que c'est d'être ça. toi-même, tu sais. Ouais. C'est juste de pas essayer d'être quelqu'un que t'es pas. Mais T'sais, comment y a tu des- vois y a que c'est des- une y a des gens qui possibilité? sont, il y a des gens qui sont naturellement plus gros que nature. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Si tu le fakes, ça va paraître. Ouais. Si tu le fakes pas, le monde va vouloir être alentour de toi tout le temps, tu sais. Mhm. Fait que... non, c'est ça, tu sais. Moi, j'étais même... quand je me suis lancé en humour, j'ai surpris énormément de gens, je te dirais. Là, Comment t'as commencé? Je m'en rappelle pas. Tu sais pas si... T'as fait l'école ou t'avais fait de la scène Oui, j'ai avant? fait l'école. Ok. Oui, j'ai fait l'école. Non, j'avais jamais fait de scène avant. T'as juste Moi- fait les auditions, tard, Ouais, on y moi, va. j'ai fait... En fait, moi, mes deux parents sont médecins. OK. Alors, moi, mon but dans la vie, ma vocation était de devenir médecin. Mhm. Parce que je connaissais rien d'autre, parce que je voulais rendre mes parents fiers, parce que pour moi, tous les amis de mes parents étaient médecins. Pour moi, c'est un monde dans lequel j'ai grandi. Là. C'est la profession ultime, c'est l'accomplissement ultime. Mais j'avais pas les notes pour rentrer, parce que j'étais pas quelqu'un de très studieux. J'avais des notes correctes, là, mais tu sais, dans la moyenne, là, je me démarquais pas du tout. Fait que quand ce rêve-là, entre guillemets, qui n'en était pas un, dans le fond, parce que j'avais zéro intérêt, là, je voulais pas devenir médecin pantoute, là, je voulais le devenir pour avoir le titre, puis le sarrau, puis le diplôme, puis dire à mon père, regarde, moi aussi, je suis Moi docteur aussi, Gouache. ben. Mais en le fond de moi, j'avais aucune envie. Là. Je veux dire, la science m'intéresse, mais pas au point de l'étudier, là, vraiment pas. Puis, fait que début vingtaine, de 21 ans, j'ai arrêté mes études. J'ai lâché mes études pour faire comme, bon, là, on fait quoi? Et honnêtement, je ne sais pas comment je suis tombé sur les auditions de l'école. Je me rappelle pas du moment où j'ai... Fait que t'as jamais... T'étais pas un comedy geeks quand Non, t'étais T'en jeune, d'écouter consommais-tu? des galas, t'en Tu consommais pas? Non. T'aimais-tu des humoristes? Tu Oui, connais lui, oui, moi, oui. Tu sais, pas plus que la moyenne. OK. Pas plus que la moyenne. Mais je me rappelle, C'est- mettons, j'avais entendu Louis-José dans une entrevue
parler de l'École nationale de l'humour. Puis à ce moment-là, c'est 0 sur mon radar, là, mais 0, puis je sais même pas c'est quoi. Puis je pense que ça m'est comme revenu en tête un peu de faire comme c'est une école, mais c'est pas. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là de ma vie, je ne peux pas retourner dans une classe. Là. T'es écœuré, là. Je suis complètement, là, mais complètement, je peux pas. Peu importe la discipline, je peux pas retourner dans une classe, ça se peut pas. Ne serait-ce que pour un petit bout. Tu sais, moi, l'humour, honnêtement, là, moi, c'était patché. Là. Je me patch pendant 2 ans. Là. Comme moi, quand j'ai été accepté à l'école, je me suis dit, j'ai de quoi faire pendant 2 ans. Après ça, on verra. C'était 0 une passion, c'était 0 un... Moi, je suis rentré à l'école en faisant comme, ouf, là, pour 2 ans, j'ai de quoi faire. C'est vraiment 100%. C'est donc ben fou, man. 100%. C'est bien Moi, fou. ça a été une libération. Quand j'étais accepté, c'était un soulagement de, j'ai pas allé apporter de CV, j'ai pas allé à me trouver un autre, j'ai pas à aller visiter les universités. C'était juste pour combler un vide du moment 100%. pendant 2 ans. Oh my Puis God. qu'est-ce qui te passionne? 100%. Comme, tu sais, dans l'humour à ce moment-là, qu'est-ce qui fait, tabarnak, ce que mes parents, mettons, ont avec la médecine? Moi, je l'ai dans le setup Prémisse Punch. C'est quoi la flamme à part d'où? La braise à pogne où? Elle pogne tôt, par exemple, à l'école. Je me rappelle, j'ai pas beaucoup de... Moi, mes souvenirs sont flous un peu, mais j'ai des souvenirs très clairs et je me rappelle très clairement, je me rappelle même de certains gags de mon premier numéro à l'école. Tu sais, les fameux vendredis, Ouais. là. Ouais. Je m'en rappelle du premier. Puis ça avait vraiment bien été. J'avais vraiment trouvé de quoi de vraiment intéressant. Puis j'avais des bons gags, puis je le jouais bien. Puis je suis sorti de là en faisant comme... Je suis bon là-dedans, moi, là. Parce que moi, j'ai aucune idée, là. Aucune. J'ai jamais fait de scène. J'ai toujours été drôle, tu sais. J'avais toujours des bonnes observations. J'étais... Dans ma gang d'amis, j'étais un de ceux qui faisait punchait le plus, tu sais. Mais j'ai jamais... Comme je te dis, j'étais jamais monté sur une scène. J'avais jamais fait une joke Ouais, devant... parce que c'est quelque chose punché au Saint-Hubert. Ah non, pendant que tu c'est manges. vraiment C'est différent. autre chose Ah, punché c'est quand vrai, tu Ça montes sur un n'a stage. aucun rapport. Puis je me rappelle que j'ai fait comme, hey, attends une minute, là. Je suis bon là-dedans, moi, là? Puis, tu sais, c'était nouveau pour moi aussi, là. Puis, mais même, tu sais, moi, je suis sorti de l'école en 2007-2008. J'ai fait 1 an dans les bars. Puis moi, j'ai travaillé en pub aussi. Tu sais, j'ai été concepteur publicitaire pendant C'est 2 vrai. ans. Puis moi, quand j'étais en pub, là, j'étais comme, c'est ma vie, là. C'est ça, là. Ça va être ça. Ça va être ça, là. Tu sais, moi, le faire T'étais des... bien là-dedans? Ah, C'était-tu l'horaire 100%. un peu plus stable ou quoi que c'est pas tant stable? Je pense la pub, c'était-tu plus... Non, c'est demandant quand même, la pub. Ouais, C'est fait que c'était pas c'est des horaires grosses stables heures. tant que ça, Non, ouais. non, pas du tout. C'était un job qui était fait sur mesure pour moi. C'était créatif avec aucun... Si tu rentres à midi, tu rentres à midi. Là. Si la job est faite, tu peux rester chez vous si tu veux. Là, c'est pas un... Ouais. Puis si tu veux... C'est un environnement beaucoup moins strict que ce à quoi j'étais habitué. Mais c'est très demandant, par exemple. C'est très... Là, Très c'est compétitif fourni. aussi. C'est très compétitif, oui. Entre les agences, surtout. Mhm. À l'interne, ça peut le devenir facilement aussi. Ouais. Parce que selon les mandats que chaque équipe se fait donner, ça peut créer des tensions. Moi, j'étais chanceux, j'étais dans une agence où il n'y en avait pas du tout. Mais c'était un job qui était fait sur mesure pour moi. Mais puis moi, honnêtement, quand j'étais en peu, je me suis dit, ma vie est Je suis faite. sur le cruise. C'est ça que je Et fais. voilà. C'est ça que je fais toute ma vie. Je vais créer en ayant du fun avec mon partner. On va faire des idées sur le... Tu sais, c'est vraiment, là, c'est des idées sur le mur, puis des dessins, puis des lignes, puis... Hey, fuck it, on va prendre une marche. Là, tu prends une marche, puis tu penses à des idées. C'est hyper créatif, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que... C'est ça, moi, je suis rentré en pub en 2009. Puis l'année que j'ai faite entre la fin de l'école et le début de la pub, je me débrouillais quand même bien, tu sais. Mais c'est un milieu très différent de ce que c'est aujourd'hui, l'humour à ce moment-là. Ouais. C'était très rockstar, c'était très bar, c'était très headline. Puis tu sais, c'était... Pas beaucoup de spots, moins de spots, peut-être. Oui, énormément moins. Mais c'était surtout... c'était très rockstar. Il y a une tu sais, hiérarchie, puis... ouais, mais c'était très... tu sais, c'était de l'humour, là, comme... Tu fais que tu rentres dedans, là. Ouais, Tu sais, ouais. c'était énergique, là. Puis Compétition. J'ai eu 4 claps. c'est ça, exact. Ouais. Tu sais, puis moi, j'ai toujours été très posé, très comme... Puis je me débrouillais quand même, tu sais. J'avais... Puis après 2 ans de pub,
de temps en temps, je faisais des shows pour le fun, pour voir mes chums, puis me garder un peu. Tu sais, le Saint-Cyboire, j'avais toujours aimé ça, y aller, puis tout ça, tu sais. Puis je voyais à quel point les gens avec qui j'avais commencé étaient rendus vraiment, vraiment bons comparé à moi, qui avait 0 avancé, puis je faisais 10 shows par année, genre. Ouais. Puis ça m'a piqué dans mon orgueil, puis j'étais comme, Caline, je pense qu'il faut que je retourne. Mais c'était zéro, comme c'était pas l'appel de la scène. Puis j'étais comme. T'as arrêté un peu, toi, après l'école. T'as lâché l'humour à temps plein, mettons. Là? Oui, Ok, pendant 2 ans. C'est intéressant. Pendant 2 ans. Moi, j'ai fait ça combien de Pendant temps? 2 ans. J'ai fait ça moi, j'ai arrêté de 2016 à 2022 aussi. C'est vrai que Ouais, j'ai lâché en. Puis. 2009 à 2011, moi, j'ai fait de la pub. Fait que là, tu reviens parce que tu sens que. T'as vu Bellefeuille rentrer au Saint-Cyboire? Exactement. J'ai vu François Bellefeuille avec qui j'ai fait l'école. Ouais. Moi, j'ai fait l'école avec François, c'est un de mes plus vieux amis. Quand on est sorti de l'école, il était. Vous avez fait un show à sketch. On a fait un show à sketch. J'étais là, mais j'étais dans la salle. Je suis venu vous voir. Oui. En manque de sketch. En manque de sketch. Ouais. Ça, on avait fait ça en équipe. Puis François, à ce moment-là, n'a pas trouvé son personnage qu'il a aujourd'hui. Il n'est pas encore défini, là. Il est pourri. Et je lui dirais d'en face, je lui ai dit à plusieurs reprises, à ce moment-là de ma carrière, François Bellefeuille était peut-être le pire humoriste que j'avais vu de ma vie. Je te trouve. C'était épouvantable. Il le sait. C'est une farce. C'était pas si pire que ça. C'était-tu son veston blanc? À un moment donné, il faisait un personnage tout en blanc. Il faisait un personnage avec une chemise rouge puis des pantalons blancs. C'est ça. Mais ça, c'était bon. Mais j'exagère. Il était pas si mauvais que ça, mais c'était pas... C'était pas ça. On était loin de ce qui est maintenant. Là. Ah oui. On était très, 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 très loin. Puis il a trouvé son personnage pendant que j'étais en pub. Puis moi, je voyais encore beaucoup François. Tu sais, je sortais... c'était encore mon cercle d'amis. Là, je veux dire. Moi, je faisais plus d'humour à temps plein, puis même à temps partiel, mais j'étais encore beaucoup avec eux. C'était mes amis. Là, c'était mon cercle. Puis là, je l'ai vu comme... Ah, OK. Puis là, à un moment donné... OK, là, il me montrait des vidéos, tu sais, parce que là, je l'aidais des fois. J'étais comme, tu sais, je peux te trouver des gags, tout ça. C'est de la collaboration. Ouais. J'étais comme, OK, tu t'en viens. C'est fort, là. Ça rentre, là. Ah. Là, c'est plus des rires de... C'est une bonne idée, là. C'est des rires de sacrifice, c'est drôle, là. Puis ça m'a fait comme... J'étais meilleur que toi, moi, avant, là. Mais... Puis là, on n'est même pas dans la même... C'est même pas juste la même ligue, c'est pas le même sport, là. Puis ça m'a piqué. Ça t'a créé une envie. Ouais. Vraiment. Mais c'est sain. C'est sain. Vraiment. C'est une compétition saine pour moi, ça. Ben, c'est une compétition surtout avec moi-même. Ouais, ben Oui, le mais... bout de j'étais meilleur que toi avant, c'est moins sain, mais ce que ça a créé, je pense que c'est c'est sain. Oui, mais c'est pas important, ça. Moi, je vois plus ça comme... tu sais, mettons l'aîné, là, tu sais, qui a des passes moins bons, puis il fait... Attends un peu, il en a mis 2, moi aussi, non, mais deux, là, il voit... voyons, le jeune qui vient d'arriver, là. Ouais, Demidov. Demidov arriver pour avoir des ovations. Il fait comme, attends un peu, Chris, je suis sûr que ça peut aider l'aîné. Mais en tout cas, bref, je veux pas tomber dans leur... Ben oui, mais oui, mais définitivement. C'est que ça t'a permis de devenir ce que tu es aujourd'hui, Ouais. cette... Puis c'est ça. Fait que, mais moi, j'ai quitté la pub en disant à mon boss, donne-moi 1 an. Dans 1 an, est-ce que tu me réengages? Il a dit oui. OK! J'ai dit, donne-moi 1 an. Je me mets à temps plein là-dessus, 100%, aucun autre job, rien. Je ne fais que de la scène, quitte à manger du céleri à tous les jours. Si dans 1 an, je m'ennuie trop, parce qu'en peu, j'avais une vie quand même confortable, j'avais un salaire, des avantages des assurances, tout ça. C'est pas négligeable, ça me faisait voyager. Moi, la pub, ça m'a amené à plein de places, là. Puis, là, tu lâches tout ça pour aller manger des toasts au beurre de bière. Exact. Parce que c'est rough au début. Là. Si dans 1 an, je reviens, est-ce que tu me réengages? Il dit oui. Fait que j'ai fait OK. Puis, je suis jamais retourné. Mais ça a été rapide quand même. Donc, si en 1 an, tu as réussi à comme pogner à twist puis limite en vivre, là, je sais pas si tu en vivais après 1 an, mais... Tu faisais pas le salaire en pub en 1 an, là? Non, c'est ça. Non. Te souviens-tu à peu près combien que tu avais fait dans ta première année d'humour? En argent? T'étais-tu capable de vivre? Non. Ou fallait que tu te serres la ceinture? Oui, mais t'étais pas capable de vivre, mais t'as quand même pas lâché. C'est fou, parce ça. que j'imagine que ça venait chercher un peu du bonheur que tu n'avais jamais eu. Là. Oui, mais en fait, quand j'ai lâché la pub, j'ai écrit beaucoup. J'ai été auteur beaucoup sur beaucoup de projets. Okay. Télé, les galas, Juste pour rire.
Donc ça, c'était mon gagne-pain principal. Ouais. C'était 95% de mon salaire, tu sais. Puis les gens t'engageaient parce qu'ils savaient que t'avais été bon, mettons, que t'étais bon à l'école. En que... fait, oui et non, dans le sens que la première personne moi, qui m'a vraiment donné ma chance, c'est Simon Cohen, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, qui lui était auteur, un auteur très prolifique. Mhm. Puis on avait jasé une soirée à un moment donné, puis on se connaissait pas particulièrement, on s'était côtoyés, mais... Puis il m'a appelé quelques semaines après pour dire comment je cherche un auteur pour tel projet, ça te tente-tu? Puis de fil en aiguille, on s'est mis à travailler quasiment tout le temps ensemble, tu sais. Fait que ça a fait en sorte que ce job-là d'auteur m'a permis de vivre de ce métier-là sans avoir à me trouver une job alimentaire que j'avais eu tout avant de ma carrière, qui est tout à fait normal. Puis donc, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je vais être comme, OK, je peux vivre relativement confortablement en me concentrant à 100% sur les jokes. Juste écrire des jokes. La majorité des jokes que j'écris ne sont pas pour moi. C'est pas ça le but à long terme. Mais pour l'instant, je peux gagner ma vie en écrivant des jokes. Fait que je suis correct avec ça. Fait qu'après un an, je me suis donné comme une autre année, puis une autre année. Puis à un moment donné, c'est ça. Je dirais quand Louis-José m'a pris en première partie, j'ai fait OK, je pense que ça va être ça ma vie. Mais avant ça, c'était pas. Ça faisait combien de temps que tu faisais ça à temps plein, mettons, quand il t'a pris? J'ai commencé avec Louis en 2013, 14. OK. Ça faisait 5-6 ans. Là. Je comprends. Puis là, aujourd'hui, on se parle, on est en 2025. T'es-tu là où tu voulais être? Je sais pas. Je le sais pas. Je me rappelle pas où est-ce que je me voyais. Je suis très, très, très heureux où je suis. C'est tout ce que je sais. Une très belle réponse. J'ai aucune... Je me rappelle pas... En fait, ça je n'ai parlé dans quelques podcasts ou entrevues, mais je vais le dire vite. Moi, un des meilleurs commentaires, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné dans ma vie, c'est Louis-José, qui m'a dit arrête de savoir t'es où dans 5 ans. Concentre-toi t'es où dans 6 mois. Concentre-toi là-dessus. Donne-toi un plan pour voici les 6 prochains mois, qu'est-ce que je fais. Puis ça m'a suivi de tout ce temps-là. Fait que je sais pas... Je serais curieux de demander au Simon de 23 ans où c'est que tu te vois à 40. Je sais pas ce qu'il répondrait. Tout ce que je peux dire, c'est que Simon de 40 aujourd'hui, il est très, 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 très heureux dans sa vie. Puis il est très... Je me sens épanoui dans mon métier, dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans... Fait que Ben c'est ça, t'as l'air bien. Ouais. Je suis très bien. Tu sais, reste que je vais pas revenir sur l'anxiété, mais tu sais, l'anxiété pour moi, moi aussi je suis médicamenté, puis on va toujours être anxieux, c'est juste que tu te donnes des outils pour mieux la... Oui. Mais... Tu guéris pas de l'anxiété. Tu guéris pas de l'anxiété, tu sais, puis moi aussi c'est dans les gènes, puis tout ça, mais je trouve ça, tu sais, t'as l'air bien, puis t'as l'air... ouais, fait que c'est... Très heureux. Tu l'enlèverais-tu si tu pouvais? Ou maintenant t'as tellement appris à vivre avec l'anxiété? T'as tellement appris à vivre avec. C'est rendu tellement un moteur important principalement de mon métier que non, je pourrais pas. Comme Alex disait, comme on se disait, tu guéris pas de l'anxiété. Ouais. La seule façon que tu peux, tout ce que tu peux faire, c'est apprendre à vivre avec. Et une fois que tu vis avec, de t'en servir. Mm-hmm. Moi, l'anxiété fait en sorte que je veux performer énormément. Je veux pas perdre mon temps. Jamais. J'ai ça faire un show. Là, je suis en rodage de mon 4e show. De refaire le même show que j'ai fait hier, je suis pas capable. Physiquement, je suis pas capable. Ça fait en sorte que j'avance. Ouais. Est-ce que j'aimerais mieux? Est-ce que j'aimerais ça dans la vie, être capable d'être plus relax? Oui. Mais le fait que je ne le suis pas me sert à avancer à chaque show, puis après 50, 60, 80 shows de rodage, d'avoir ce que je considère le meilleur résultat possible. Mais une fois que tu as le meilleur résultat possible, tu tentes-tu rapidement de répéter ce meilleur résultat-là possible? Bonne question. Pas tant. Le 3e show, mon 3e one-man show, qui s'est fini en mars 2025, je te dirais que c'est le premier show
que je l'ai aimé jusqu'à la dernière représentation. Puis ça m'a surpris moi-même. Parce que mon premier show, comme 99% des humoristes, c'est un best-of de mes premières ça années. fait 6 ans que tu fais le stock. Ah, là, moi, ça ouais, fait 10 ans. Là. J'ai Ouais. mon one-man show, mon premier one-man show est sorti en 2017-18. Fait que ça faisait 10 ans que je faisais de l'humour. Là. J'avais du stock. Là. Ouais. Puis, fait que rapidement, j'ai eu hâte de passer à autre chose. Mon deuxième show, je te dirais que ça a été le plus gros défi de ma carrière. Le deuxième, là, de faire comme, je vais-tu être capable de réécrire de quoi d'aussi efficace en 1 an que j'ai fait en 10 ans? J'y suis arrivé, je pense, mon deuxième show, je pense qu'il est efficace, qu'il est intéressant. Je pense pas que c'est mon meilleur, mais je pense que c'est un point tournant dans ma carrière quand même important parce que j'ai appris, je trouve que c'est vraiment là que j'ai appris à devenir humoriste, ce deuxième show-là. À ton deuxième Ouais. one-man show. C'est vraiment mais je là que j'ai comprends fait- pourquoi. C'est vraiment C'est là que malade. j'ai fait. C'est quoi le métier d'humoriste? C'est ça. Ben, C'est c'est parce partir à zéro Ouais. puis te dire dans 12 mois, Faut que j'aille. J'ai ma première. faut que dans 12 mois, puis moi, c'est ça le défi que je m'étais lancé, tu sais. J'étais comme, moi, je veux 1 an, jour pour jour. Dans 1 an, jour pour... Là, j'ai rien. Dans 1 an, jour pour jour, il faut que j'aille un show. J'y suis arrivé. Comme je te dis, je pense pas que c'est mon meilleur show. Je pense que ça a été écrit dans énormément de stress, dans énormément de pression que je me suis mis moi-même, de beaucoup de doutes. Je pense qu'il y a des moments très bons dans ce show-là, mais je pense qu'au total, je pense pas que c'est un show qui passerait à l'histoire. Puis le troisième, c'est la première fois que j'étais comme... Écoute, le troisième, là, je l'ai fait quasiment 300 fois. Puis j'aurais pu le faire encore 100 fois. Mais ça, c'est fou, ça, c'est hot. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? C'est-tu parce que tu l'as écrit d'une traite puis que c'était justement, tu as appris Non, à être parce que le vulnérable? deuxième, je l'ai écrit d'une traite aussi. Peut-être plus personnel, peut-être? Quand c'est plus personnel, j'ai l'impression qu'on Non, se tanne moins, non? Il n'était pas nécessairement plus personnel. Mon deuxième était quasiment plus personnel dans le sens que je te parlais plus de mon anxiété, je parlais de ma vie, de mon enfance, tout ça. Je pense que j'ai juste... Tu l'aimais juste plus, peut-être, que lui. Ouais, mais on dirait que pendant mon deuxième show, puis là, je parle, puis je réfléchis en parlant, là, parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que dans mon deuxième show, j'avais tellement peur de ne pas avoir assez de matériel pour le show que je gardais des affaires qui me branchaient moyen. Tu sais. C'était comme, ça me branche moyen, mais si je le coupe, il faut que je réécrive un autre 6 minutes. Ouais, pas sûr que je vais être capable. Tandis que pour le troisième, là, si après 2 shows de rodage, ça fonctionnait pas, là, c'était hey, bye-bye. Fait que tout ce qui est resté, c'était OK. Fait qu'il y a pas, dans mon troisième, il n'y a pas un gag que j'étais comme, ouais, celui-là, il est moyen, ou celui-là, Il transite, Ouais. lui. Parce- Quand il y en a pas. Puis quand il y en avait, là, c'était fini. Parce Ben, que c'est malade, rare. ça. Bye-bye. Est-ce que ça t'a pris aussi 1 an de passer du deuxième au troisième? Peut-être un petit peu plus. Là, ça a été 1 an et demi de rodage. À peu OK. près. Ben ça, c'est hot, c'est cool. Mais ça. c'est rare des humoristes qui arrivent à la fin de la run puis qui avaient Ah, encore moi, du je trouve fun à que le c'est un faire. objectif qu'on Mais c'est la doit première tous fois. avoir, là. C'est la première fois. J'étais rendu à autre chose. Là. J'étais content. À la dernière, j'étais comme. Mais t'avais encore J'avais- ton fun. Il y en J'avais a, encore mon il y en fun. a qui te perdent J'avais encore mon T'es rapidement. encore fier J'avais de ce encore que mon tu fun. Parce faisais. que, tu sais, là, le monde oublie, mais 100%. tu l'as tourné quoi, ce show-là? 1 an facile? Le troisième? Le troisième? 2 ans et quelques mois. Fait que 2 ans, quelques mois, mais avant ça, il y a 1 an et demi de rodage. Un an et Fait que demi ça de fait rodage. 3 ans et demi. Ouais. C'est du temps, là, Ouais. où t'es tout le temps dans le même stock. Fait que je trouve ça hot que tu dis ça, que même jusqu'à la fin, C'est t'avais la du première. fun. Mais c'était la première. Ça m'a surpris moi-même de faire comme, j'ai encore du fun à le faire. Mais le public a dû le J'ai hâte de sentir, passer ça au... aussi. Ben oui. Tu sais? Mais moi, j'avais hâte de passer à autre chose. Ben oui. J'avais déjà... Le rodage de mon 4e a commencé en septembre 2024. Fait que tu sais, j'ai fait comme un 6 mois à peu près de 2 shows en même temps, tu sais. Mon 4e et mon 3e. Puis mon 4e, il allait déjà très bien, tu sais, ça prenait du galon. J'étais comme, OK, il y a du... OK, c'est inspirant, puis j'ai le goût de développer ces affaires-là. Fait que j'étais prêt à passer à autre chose. Mais ça t'enlevait pas le fun de l'autre, de zéro. faire l'autre. C'est Ah, vraiment c'est-tu que c'est cool. hot, ça. 0-0. Moi, je pense que c'est une Zéro. coche du succès, ça. Moi, j'aimerais ça, j'aspire à ça, tu sais. Arriver à comme
être fier de 100% de ce que je fais, puis jamais avoir une espèce de moment de « Ah, lui, il est là pour me présenter. Ouais. Tu sais, moi, je suis beaucoup là-dedans, là, ça fait 3 ans, je fais ça, 3 ans et demi. J'étais encore un peu dans « Faut que je me présente », puis on dirait que ça me complexe, ça. Je suis comme, on le sait, là, le bout de « Bonjour, je suis telle personne », je comprends qu'on en a encore un peu besoin, mais moi, j'ai hâte de plus avoir besoin de faire Tu le ça. feras jamais vraiment. Tu le feras jamais vraiment pas. Faut que tu t'habitues à... Ça reste... Pas que tu le feras plus. Tu le feras pas autant, évidemment. Mais reste que... Ce qui est tough, là, dans une carrière en humour, c'est pas vendre des billets. C'est revendre des billets. OK? Et la majorité des... Pour revendre un billet, il faut que les gens te découvrent. Il faut qu'il y en achète un premier. Tu sais, moi, mon dernier show a vendu plus de billets que mes 2 premiers. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui m'ont vu pour la première fois dans mon 3e show. Là. Ouais. Ces gens-là, je peux pas faire comme « Hey, tout le monde... Les autres me connaissent, fait que embarquer dans le train... » Non, faut que tu te présentes encore, Moi, je le vois. Hey, à la fin de ma 3e tournée, là, je te dirais que les 35 derniers shows, quand je demandais au début qui m'a jamais vu en spectacle, là, c'était 85% de la salle. Là. C'était énorme, là. Même moi, j'étais comme, calvaire, c'est donc. Mais ces gens-là, là, tu peux pas prendre pour acquis qu'ils te connaissent. Puis tu peux pas faire comme, hey, gang, je me présenterai pas parce que le monsieur, il est là, c'est de la 3e fois qu'il me voit. Ouais. Non, c'est pas de même. Ben, c'est plus pour Ce qu'il moi, faut, c'est ce qu'il pas faut que tu tant- fasses, c'est que remettre tu te les présentes. codes. C'est que tu te présentes à ceux qui te connaissent et qui te connaissent pas. Et que tu te développes à ceux qui te connaissent. Ouais. C'est que j'ai juste l'impression que pour où j'en suis, moi, ma présentation est comme une béquille à l'explosion que je peux amener. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme Je comprends. j'ai l'impression... Bonjour, Charles. OK, là, je vais vous le dire. Je suis au courant de quoi j'ai l'air. On va en parler, mais ce sera pas tant... je veux pas qu'il y ait de malaise. Tu sais, on dirait que c'est ça ma présentation. Mais Là. je- Pas Peut-être aussi plate, là. Il y a des blagues. mais- peut-être que c'est le code que tu entreprends. Oui, Je probablement. pense que tu peux dire la Je pense même qu'on- chose d'une autre façon Oui, exact. Je suis en d'accord. explosant. Je J'ai- sais pas, c'est ce que, Ben, c'est ce que écoute, j'ai 100%. rapidement, Se présenter, il y a plusieurs façons de se présenter, tu sais. Tu peux te présenter en faisant comprendre aux gens qui t'es, puis tu peux te présenter en disant aux gens qui t'es. C'est beaucoup plus facile de dire qui t'es que de montrer qui t'es. Ouais. Puis après 3 ans et demi d'humour, c'est très normal que ça soit difficile de juste montrer tes Mais qui. c'est exactement ça. T'as C'est 100% compris normal. C'est exactement 100% ça. normal. Je veux le montrer et non le dire. Tu Donne-toi sais, le moi, temps. un de mes Faut que tu donnes le idoles, temps. c'est Jean-Marc. Jean-Marc Parent, quand j'étais petit, je l'écoutais puis j'étais comme, OK, moi, ça faisait rire mes tantes, ça faisait rire mes parents. Puis, tu sais, moi, je trouvais ce qui me faisait rire là-dedans. Je te dis Ouais. pas que j'adore les Wanabago. C'était pas ça qui me Je suis faisait à rire. 100% d'accord avec toi. Mais l'espèce de j'arrive, prenez ce que vous voulez prendre, ce que vous prenez pas, vous le prenez pas, mais je suis sûr que quelqu'un va le prendre. Je suis Jean-Marc, on embarque. Moi, ça, c'est ce que j'aspire, tu sais, d'arriver sur une scène, puis let's go, on fait 1 demi-heure ou 3 heures, mais vous prendrez bien ce que vous voudrez prendre dans ce que je te donne, là, tu sais. Puis d'assumer tout de suite, il n'y a pas besoin de toujours expliquer. J'ai vécu 14 anecdotes, fait que celle que je m'en viens de dire, elle va être aussi drôle que les 14 autres, tu sais. Oui, mais ce qu'il faut pas oublier, puis ce que le monde oublie beaucoup, puis c'est tout à fait normal, toi, le moment où tu as découvert Jean-Marc, il était capable de se présenter sans dire il était qui. Ouais. Mais ça faisait pas 3 ans qu'il faisait de Non, l'humour. exact, t'as Tu raison. comprends? Ça faisait plusieurs Ça faisait plusieurs des années, là. Donc, puis c'est ça que les gens souvent... Tu sais, moi, j'ai fait un numéro dans ma carrière qui a été viral, qui m'a fait connaître par Ouais, beaucoup de le monde. CrossFit. Et le monde pense que c'est mon premier numéro à Tu vie. faisais rien avant. Mais c'est ça, tu sais. Ça faisait quoi, c'est 10 ans normal. que tu faisais ça? Ben, ça faisait 10 ans, tu sais. Puis c'est normal parce que Ouais. les gens, eux, ils te connaissent de même. Ils t'ont rencontré Ils comme t'ont ça. vu puis ils ont dit t'ont continue, découvert. lâche pas Ben, c'est après ça, le tu sais. CrossFit. Puis ça, c'est normal. Tu Ouais. peux pas leur en vouloir de Non. ça. Mais faut pas, nous, en tant qu'artistes, faire la même chose avec les artistes quand tu fais comme OK, cette personne-là, elle est à ce niveau-là maintenant. Mais il y a du travail derrière de ça. Là. Fait que l'expérience, c'est cliché à dire, ça s'achète pas. Ouais. Ça se fait. Faut que tu le fasses. Faut que tu te donnes le temps. À un moment donné, il y a un déclic qui va arriver dans ta tête. Tu t'en rendras même pas compte. Tu vas faire comme hey, c'est moi, ça fait 6 mois que je me présente sans me présenter. ouais. Arrête de t'en faire avec ça. Arrête de t'en faire avec ça. C'est un bon conseil. Arrête. Fais juste. Fais-en le plus possible.
Puis ça va amener, l'humour va devenir une seconde nature, va devenir tu vas entrer dans une espèce de zone, d'espèce de transe sur scène. Genre de soft spot que quand tu changes ta gear puis que ça va Ouais. genre sur un char là, ou quand tu fais du vélo, à un moment donné, tu tombes dans un sweet spot où tu fais Chris, je sens plus la fatigue, Mais je ça- sens plus l'effort. T'es juste ouf, tout C'est ça. est huilé. Mais ça, c'est le temps. Ça peut... Ouais. Mais c'est Tu hot peux que pas- t'ailles. Tu peux pas... Tu peux pas l'accélérer. Faut que tu gagnes Il y a tes- des gens- il y a des gens qui vont y arriver plus vite, d'autres qui arriveront plus Ouais. lentement. Ça, c'est la nature, puis c'est... C'est de la chance c'est de la quasiment chance, rendu c'est- là. Ouais, ouais. Ou il y a aussi de la chance d'en prendre son temps parce qu'au final, tu réussis peut-être à trouver des choses plus... Ça te prend plus Hey, de c'est temps, long, mais... une carrière, mon gars. Ouais, j'imagine. C'est long, une carrière. C'est vraiment long. Puis moi, j'en ai vu beaucoup, tu sais, comme avoir du sucre très rapidement dans leur carrière, là. Puis après ça, courir après, là. Hey, c'est long, courir Ouais. après quelque chose que tu as vécu il y a 2 ans, fait comme 3 ans, 4 ans, puis à un moment donné, le temps passe, puis t'es comme... Hey, là... Man, j'en reprendrais. Moi, du Hey, sucre... man, c'est long, c'est long, c'est long. Moi, Il n'y a je- aucune presse, mon gars. Tu deviendrais bon dans 20 ans que tu auras encore 30 ans d'humour. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ah, c'est que c'est bien dit, ça. Non, mais c'est vrai pareil. Mais- Ouais, il a raison. Tu sais, puis moi, je me toujours... Je suis comme, asti, si j'avais... Si, tu sais, si ma carrière, elle s'était rendue comme... Elle avait explosé d'une shot, là, mettons. Tu veux pas ça. J'aurais été trop anxieux Tu veux pour... pas ça. Puis là, je me suis rendu compte que j'aime bien mieux monter les marches une à une. Puis qu'à un moment donné, si tout s'enligne, un moment donné, puis que je pogne un buzz, je le sais que je vais être prêt parce que ça fait 13 ans Fais que tes je fais ça. valises. Fais tes valises, puis si le train arrive d'avance, tes valises vont être prêtes. Ben, c'est exactement ça. Puis ce que tu viens de dire, tu sais, je me rends compte des fois que je suis comme, hey, je suis où ce que je veux être, je le sais pas. Mais avant, j'étais comme, fuck non, je suis malheureux. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey, mais ça fait 13 ans que je fais ça. Uh-huh. Puis au lieu de me projeter dans le futur, puis en étant anxieux ou de pas être qui je voulais être, je regarde plus le passé, puis je suis comme, hey, je suis fier d'être Ben, il encore faut. là. Faut. Fait que. Il faut. Tu sais, Tu sais, moi, c'est une affaire. La chose dont je suis le plus fier dans ma carrière, à ce jour, c'est quand le numéro du CrossFit est devenu viral et que là, en 3 jours, des millions de personnes savaient j'étais qui soudainement. Mes billets, tu sais, c'était pendant mon premier show, moi. Ça, à ce moment-là, là, quand le numéro du CrossFit est devenu viral, je faisais des salles de 75, 60 places, là. Je faisais pas de théâtre, là. Loin de là, là. Ouais, ouais. Tu sais, je faisais... La plus grosse salle que je faisais, c'était comme la Maison des Arts à Laval, qui est peut-être 150, 175 places, là. Tu sais, j'étais... Puis en une journée, mon gars, les billets sont sold out partout. Mais on s'entend, là, c'était des salles de 50, 60 places, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais quand même. Sauf que moi, je le savais que ces gens-là venaient voir un show sur lequel je travaillais depuis 3 ans, des jokes que je travaillais depuis 10 ans, que je donnais tout ce que j'avais là-dedans. Puis je savais, moi, que dans le show, le numéro du CrossFit, c'est un numéro parmi tant d'autres. Je savais qu'il y avait d'autres affaires qui étaient, selon moi, meilleures que ça. Puis je savais que les gens qui allaient venir voir le show allaient sortir en se disant comme... Tabarnak! Hey, il n'y a pas rien que Ouais. ça, hein? Mais ça, c'est de ce dont je suis le plus fier. Ben Parce oui. que si le numéro du CrossFit, si j'avais écrit le numéro du CrossFit en 2010, je serais pas ici en ce moment. Je serais pas ici en ce moment. Ah ouais, hein, Ce t'écris numéro-là devait arriver il y a 10 quelqu'un ans qui après le t'approche, début de ma fait carrière. faire ta night 12. C'est que des ses numéros valises de même. n'étaient pas faites. Le Ce train, numéro-là devait arriver 10 ans après 10 ans d'humour, parce que c'est ça qui m'a permis de, quand le train a passé, quand les yeux se sont tournés vers moi, j'étais T'étais prêt. béton. Ouais. Béton. Je savais Ah, comment gérer ouais. un public, je savais comment gérer une salle, Ouais. je savais comment me pacer pour faire un show tout le long, garder mon énergie, de jouer avec les subtilités. J'étais béton. Fait que- puis il y en a des humoristes là, qui ont eu des hits très tôt dans leur carrière, puis après ça, tu gardes la tête en haut de l'eau, puis tu essaies de garder, puis « Hey, oubliez-moi pas. » C'est ça. Il n'y a pas de presse, il n'y a aucune presse. Non, mon je suis gars. d'accord avec Aucune toi. espèce de Ma presse. seule presse, c'est d'arriver à justement être moi-même plus rapidement plutôt que d'être un espèce dans l'espèce de segment poli de je me présente. Mhm. Puis, mais je suis d'accord avec toi là, qu'il n'y a aucune presse. là. T'es peut-être pas prêt. Ça vient peut-être de toi. T'as peut-être raison. Ça Ça vient peut-être de... Moi, il y a bien des affaires avant que je n'étais pas prêt à compter, puis que je pensais même pas compter une fois dans ma vie, puis que je suis rendu là aujourd'hui, tu sais. Fait que
Ouais, je comprends. Va, Puis après ça, va creuser où ça je fait fais mal, mon depuis homme. 2022, là, tu sais. Ben non, c'est ça, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ta réflexion par rapport à ça est tout à fait saine, puis démontre que tu as une volonté de t'améliorer, puis d'arriver à un niveau, Je veux passer en d'espérer un deuxième certain vitesse. niveau. Ouais, ouais. Mais il est bon, mon J'en petit doute pas une bébé. seule Il est seconde, bon j'en en doute pas une seule tabarnak. seconde, puis c'est ce que j'ai entendu aussi. Mais il faut... La pire... En art, là, dans tous les arts possibles, la pire affaire que tu peux faire, c'est être pressé. Il n'y a aucun... Personne n'a réussi en sautant des étapes. Personne. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'art. C'est que c'est hot. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'art. T'es un bon prof. Ben, il dit que là, il serait un bon Non, prof. mais tout ce qui... Là, maintenant, je non, serais mais capable. tout ce que tu dis... Ouais, mais c'est parce que Mais t'as je dis- du vécu puis ça paraît. Tu sais, tu dis des phrases comme... Ça résonne, esti. Oui, ça résonne. On va-tu au moment émotif? Oui, on va aller en terminant parce que l'épisode tire vraiment beaucoup à Ouais. sa fin. On Oui, je demande parle beaucoup. Hein? Ouais, on demande oui. toujours aux invités d'arriver avec un moment émotif de leur semaine ou de Ouais. leur mois ou de leur année. Est-ce que tu as un moment émotif? J'essaie moi, comme je vous disais à micro fermé avant, j'ai des enfants. Fait que moi, je vis des moments émotifs à tous les jours. Moi, il n'y a rien de plus beau que de voir mes enfants grandir puis découvrir des choses puis se créer des opinions. Puis, mais je te dirais que pour aller au-delà de ça, là, je suis allé à Londres, moi, avec ma famille. C'était mon cadeau de 40 ans de ma famille. Wow, OK. Et on est allé passer une semaine. Et je suis allé au musée d'histoire naturelle de Londres, qui est un des plus gros musées d'histoire naturelle au monde. Puis, écoute, j'ai passé 4 heures là. Moi, je suis... Ouais. moi, Je passerais 4 je lis- heures aussi. je lis Là. tout, là. Ouais. Puis, il y a une section qui n'est pas une grosse section, mais qui se fait quand même rapidement sur l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre, Ouais. l'évolution humaine. Puis j'ai vraiment eu je me suis vraiment rendu compte, on a tendance à penser qu'on a fini d'évoluer. Puis je pense que c'est la chose la plus épaisse au monde. De penser que ça, c'est la fin. C'est la là. fin, puis on est ouais, je suis T'sais, là-dedans aussi. Je veux dire, c'est des milliards d'années pour arriver à ça, puis on pense que c'est fini, là. Tu sais, on dirait que ça m'a comme ouvert sur à quel point pas on est rien, parce que j'aime pas ça quand on dit ça, on est rien, on est une... C'est pas vrai qu'on est rien. On fait quelque chose qu'on vit. C'est inexplicable, la vie. On sait pas pourquoi ça existe. On sait pas... Fait que de dire qu'on est rien, mais de réaliser à quel point on a un impact sur... Tu sais, tu rentres dans une pièce où tu as le squelette d'un homme qui était vivant il y a 46 000 ans. T'es comme... C'était quelqu'un, ça, Ouais, là. Tu fuck, comprends? ouais. C'était... Qui pensait être arrivé à la fine pointe de sa technologie à À ce lui. moment, là. c'est ça, tu sais. Ouais. Puis c'était quelqu'un, lui, qui était comme... Voici, là, on est au maximum, là. Là, on est au maximum de ce qu'il peut... J'ai un couteau en pierre, puis je suis capable de courir. C'est hot en Puis tabarnak c'est parce comme qu'avant, on that's n'avait it, pas de là, couteau, c'est... Ouais. Puis c'est ça. Puis un autre moment émotif. Avez-vous regardé White Lotus? Non. Non, c'est sur Ok. c'est mon OK, next thing. saison 3. OK, moi, j'ai trouvé bonne. Les gens ne l'ont pas trouvé bonne. Moi, personnellement, j'ai trouvé très bonne. Mais il y a une scène à un moment donné où ça se passe en Thaïlande. Puis il y a une scène à un moment donné où il y a un des personnages qui demande à un moine c'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Puis l'explication que le moine donne dans l'émission, j'ai fait comme oh, il a comme mis des mots sur quelque chose que moi je ressens, tu sais. Puis c'était vraiment, ça m'a vraiment touché. Il explique qu'il dit on est des gouttes d'eau qui sortent de l'océan, puis quand on meurt, tu retombes dans l'océan, puis tu retournes dans l'océan. Puis moi, j'ai toujours eu cette espèce de sentiment-là par rapport à la vie, où moi, je pense que la vie, c'est comme une espèce de Wi-Fi, puis on est tous comme des appareils connectés sur la vie. On a tous le même réseau. On fait toutes nos affaires avec, mais on a tout. Puis quand tu meurs, le réseau continue. Tu retournes dans le router. Tu retournes dans le modem. Moi, c'est comme ça que je vois ça, tu sais. Je comprends. Puis quand puis c'est une émission de TV, là, je veux dire, c'est pas un vrai moine, c'est pas un Non, vrai... mais ça reste que c'est une œuvre d'art. Mais là, j'ai tu sais. fait comme, l'image m'a tellement Ouais. saisi
que j'ai fait comme c'est exactement ça. Tu te sépares de la vie pendant quelques années pour vivre la tienne, puis après ça, tu retournes, puis il y a une autre... La goutte a fait autant la même eau. Tout le monde est dans la même eau, Ouais. mais on est des gouttes qui... Mais tes deux moments émotifs sont quand même reliés par la vie. Oui, c'est ça, justement, exact. Puis Mais moi aussi, c'est ça quelque me chose que j'aurais fascine, jamais ça. pu avoir dans le temps que je faisais de l'anxiété parce que je voyais pas ces affaires-là, tu sais. Puis maintenant, je suis capable de faire comme... C'est fascinant de se dire ça, que c'est loin d'être fini, tout ça, Ouais. là. Moi aussi, ça Un me jour, fascine, ça. toi puis moi, on va être dans un musée, là. Puis nos Tu sais, squelettes dans à 125 côté, 000 là. ans, là, Ouais. il va avoir, tu sais, couché. Bois chez Et, Charles-Antoine. tu sais, cet homme s'appelait Alexandre Bizarillon. Si la Terre n'est pas brûlée, Il était humoriste, comme vous pouvez voir, tu sais. voici le micro qu'ils utilisaient. Et voilà, c'est ça. Tu sais, il utilisait l'électricité pour, tu sais... Ah, c'est qu'on va pas être C'est fini, vrai, désuet, ça hein. va être fou. Puis moi, c'est pour ça que je dis souvent que j'aimerais tellement ça être immortel. Là, parce que je suis super Mais je pense que curieux. tu l'es. C'est ça l'affaire. Oui, je comprends ce que C'est tu veux ça dire. l'affaire. Sauf que je serais pas là avec mes yeux pour voir. OK, là, ils parlent. L'eau, dans le fond, nous autres, on la buvait, mais pour eux autres, c'est une Mais je pense que tu vas le technologie. voir, mais sans savoir que tu as vu l'avant. Ah, ça Hey, mais m'intéresse checker aussi. comment la vie. J'ai juste écrit ça, puis j'ai jamais écrit ça dans la technologie, mais j'ai écrit. On dirait que c'est comme si je savais qu'on allait vivre ça. Tu sais, peut-être que c'était dans le Wi-Fi, Ouais. là. Puis j'ai eu le code avant de venir. Ouais. OK. Technologie pour avoir la vie éternelle, tu dis oui. Ben oui. Mais moi, non, je mais dis tu sais, oui. pourquoi j'ai écrit ça chez nous? Moi, je dis oui, Ouais. c'est sûr. que Tu je dis oui? Après ça, oui, ça change des choses. Tu vis mais- éternellement comme ça, là. Tu retournes pas dans le modem. Non? Moi, je dis non. Vous dites non? Moi, je dis non. Tu veux dire de rester comme ça tout le temps? Ouais, ben, Ah, tu moi, puis je dis tu vis, là. Moi, je dis oui. Mais moi, je m'émerveille. Tu sais, j'ai pas de misère à tout. J'adore Non, parce vivre. que Là, tu tu sais. vas- je comprends ce que tu veux dire. Puis le point est intéressant, mais je te le dis, si tu restes comme t'es en ce moment, là, Oui. dans 300 Ça ans... se peut, j'avais mal aux genoux. Non, c'est pas ça que je te dis. D'accord C'est avec pas ça que je te dis. Je te parle de... Tu deviens immortel, là. Ouais. Dans 1000 ans, là, tu vas vouloir mourir. Oui, je pense que oui. Tu vas vouloir mourir, tu vas faire la vie n'est plus ce que qu'elle j'ai était, connu, ouais. elle est trop... Mais eux, ça va être leur quotidien, là. Je comprends. Hey, t'imagines, à Mais là, c'est 70 juste ans, la on va trouver que ça va curiosité. déjà vite, Ouais, là. mais je te parle juste de la curiosité. Je comprends ce que tu veux dire. Tellement je comprends. Sauf que curieux. Simon, Je comprends. si on Je veux reste savoir immortel, comment ils font. si on a la vie éternelle, tu peux être dans le musée à revivre ce que tu as vécu à Londres, puis voir, mettons, hey, c'était Bisaillon en 2025, ça, puis voir mon squelette. C'est quand même fou, là. Ouais. Tu vas être capable de transcender des millions de générations. Ouais. Il y Ouais, a capable de de quoi dire, je l'ai connu, lui. Faites des shows avec. Merci beaucoup. Non, mais attends, en Sandro. terminant, je fais un Mary Fuck Kill, on n'a plus le temps. Ben là, vas-y Vite parce fait. que tu l'as dit, mais allons-y. Ben, c'est un spécial gouache parce que je sais qu'il aime le hockey. Ok, vas-y. Ça n'a aucun rapport avec la Mais faisons-le technologie. juste lui qui répond. Ouais, ouais. Mary Fuck Kill, ben tu peux répondre si tu veux. Guy Lafleur, Mario Lemieux, Ovechkin. Mary fuck kill, le mieux, la fleur Ovechkin. Mary Lafleur? Oui! Ouais. Parce que je pense qu'on aime les deux, on aimait la boisson puis fumer. Oui. Je pense qu'on s'entendait bien là-dessus. Ouais, je pense qu'on ouais. aurait passé des belles soirées ensemble. Les deux! On aurait passé des belles La soirées grande ensemble. crinière blonde. Ouais, il y a- là. Prendre une bonne 50 puis Ouais. fumer des exportés. Il avait l'air Ouais, il était simple. festif. D'après Ouais. moi, il était festif. Ouais. Je pense que je peux vivre ma vie avec ça. Le mieux, il est fragile. Moi, je veux qu'il me sorte. Je veux que le mieux me sorte au resto. Là, Hey, ouais. ouais, je suis sûr qu'il- Ah ouais. Ah ouais, grand homme, le mieux. Ah ouais, il m'amène au meilleur spot. Gentleman. Ouais. je Ouais, suis moi, sûr. j'épouse le mieux. Ouais, moi aussi. Non, Non. excuse, je marie Lafleur, excuse. Ouais, moi, je Moi, marie la fleur. Je couche avec Euh, le mieux, moi. Je couche avec le mieux. Ah, man. Hey. 60. D'après moi, Ovechkin, il doit avoir une coupe de squelette dans le placard sexuel, ce gars-là. Ben, c'est man. pour ça qu'il me Ah fait ouais, peur. hein? Moi. Moi, c'est Il me pour fait- ça, moi. Il me fait peur. Moi, Ah je- ouais, non, lui, il sort, il Ouais. se met un masque ou une cape, quelque chose. Ouais, ouais. Puis il Non, enlève non, pas non, ses non. chaînes, là, Ah, puis il les il utilise. il Ah, enlève ouais, ses ouais. dents, par exemple. Après, tu sais, il te prend missionnaire 3-4 fois, puis à un moment donné, hey, ça te tente-tu d'essayer de quoi, là? Puis t'es comme, wow! Tabarnak, j'ai-tu le choix? Ouais. Il te donne pas le Fait que- choix, fait que- c'est ça. Ah ouais, puis il Fait te que- le dit en russe. Fait que J'ai tu pas couches le goût avec de- ou non? Non. Ok, c'est ça, je pense non, qu'on il me est fait du peur. même avis. Moi aussi, il me fait peur, Ovechkin. Il me fait bien peur. Fait qu'on le tue. Il manque des dents. Hein. Ah ouais. Il met pas ses dents pour fourrer. Il me c'est donne sûr, le c'est sûr. vibe à Tyson. Euh, Fucked up à ce point-là, là.
Ah ouais, qu'on pourrait vite D'après moi, apprendre il est qu'il y a des spécial. guépards dans sa chambre. là. D'après moi, il est spécial. D'après moi, il est. Oui. Il a l'air animal, Calis. D'après moi, il est. Quand il l'échappe, là. D'après moi, Ovechkin, quand il l'échappe, là. Je suis d'accord avec lui. Ben, Chris, Le mieux, c'est, tu sais, beau monsieur, clean, propre. Ouais. Tu sais, ça va être clean, ça va bien aller. Le mieux, c'est un Béliveau des Ouais. temps modernes. Exact. Fait que, Il va t'amener au plus beau resto. là. Ovechkin, c'est sûr qu'il te fait couler des affaires sur toi. Ah ouais, non, c'est ouais, bizarre, là. Il t'amène Ah, dans ouais, un ouais. party louche avec Kucherov. Non, non, Ah, Ah ouais, non, non. Ovechkin, non. ça. Non. T'es Hey, filmé. là, on- tout le on long, est tu du fais, même ah avis, ouais, esti. on est du même avis. Bon, ben, je suis content de l'avoir posé, cette Merci, question-là. ça a été un très bon épisode. Merci de ton ouverture, merci à vous Simon. C'était vraiment malade. Merci de vos questions. Est-ce que tu des trucs à plugger? Ben, j'étais en rodage de mon 4e one-man show. Toutes les dates sont sur mon site internet. La première du 4e show aura lieu le 26-27 janvier. OK. 2026. Ouais. Fait qu'il me reste plusieurs mois de rodage. puis T'as-tu après ça- hâte? Oui. Honnêtement, je suis content de où je suis en ce moment avec mon show. Oui, Maillot m'a dit que ça va bien. Ouais, ça va bien. Ça va Ah, bien. je suis content, j'ai vraiment hâte de content. voir ça. Ben, allez voir Simon en show. Il est excellent. Vous le savez déjà. Merci Simon d'avoir été là. Gouache! Simon Gouache. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. C'était malade.